Salut à tous les bricots, bienvenue sur Outillage et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un test d'une scie sauteuse Parkside Performance. C'est la nouvelle scie sauteuse qui est sortie dans les magasins aujourd'hui. J'ai été la chercher ce matin pour pouvoir vous proposer le test ce soir. Donc voilà, je sais pas à quelle heure sortira la vidéo, probablement aux alentours de 18 h, vous verrez bien. Donc cette petite machine, on est sur une machine donc Parkside Performance, donc une brushless avec une meilleure durée de vie car une machine sans charbon. Bon, elle est garantie toujours 5 ans comme les machines Parkside Performance. On est sur une type de scie sauteuse à étrier, donc une type dite classique, pas en champignon comme celle qui était avant. Donc c'est bien sûr un modèle qui fait partie de la gamme X20V Team. Il nous conseille une batterie 4A Smart avec, est vendu en accessoire, un guide parallèle et deux lames. On est sur le modèle PPSTDA 20LI A1, donc c'est la première version de ce modèle. Donc je suis très content de vous proposer cette petite scie sauteuse, j'avais hâte qu'elle sorte parce qu'elle me faisait de l'œil. On va voir ce que ça dit. Il y a un truc que j'aime pas déjà sur cette scie, c'est le panneau de contrôle numérique. Donc encore de l'électronique là-dessus qui va sûrement cramer. Donc on verra comment elle se comporte. Je vous propose d'ouvrir ça ensemble maintenant, mais avant toute chose, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne, de liker si vous aimez ce contenu, de partager, etc. Vous pouvez également soutenir la chaîne en souscrivant à un abonnement qui vous donnera droit à des avantages exclusifs. Vous pouvez retrouver ces abonnements dans l'onglet souscription. Merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez également soutenir la chaîne en mettant des commentaires avec des petits emojis. Vous payez un petit peu et moi je récolte un petit peu aussi d'argent. Donc voilà, ça me fait grandement plaisir à ceux qui le feront. Merci à tous. Sur ce, on passe au déballage. Donc on va déballer cette machine les amis. On ouvre ce petit coffret Parkside Performance que vous connaissez parfaitement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des coffrets assez rigides. Nous avons un petit guide. Pas très gros, pas très épais. Juste ce qu'il faut. Nous avons la machine avec une lame pour le bois classique à double denture, ce qui est plutôt sympa. Voilà cette machine, donc c'est une machine classique, c'est la première à ce niveau-là de Parkside Performance. Ici nous avons l'aspiration, nous avons 4 coupes, donc le 0, pendulaire 1, 2 et 3. Pour changer la lame, rien de plus simple, il vous suffira, hop, comme ceci, activer la petite manivelle, rentrer la lame bien au fond, hop, et là ça ne bougera plus. Nous avons les deux petits ergots pour mettre le guide parallèle. Ici, nous avons un petit levier pour pouvoir régler la machine de 45 à 45. On remet à 0. Ça, j'ai peur que ça tienne pas dans le temps. Mais ça a l'air quand même assez costaud. Pour démarrer la machine, rien de plus simple. Ici, ça sera bloqué. Il vous faudra presser ce bouton et appuyer sur la gâchette et la machine se mettra en route. Le petit défaut que je trouve à la machine, c'est ce petit panneau de contrôle, encore de l'électronique sur du Parkside qui va sûrement lâcher au bout d'un petit moment. Ça, c'est pas terrible. Donc on a 6 vitesses plus une vitesse automatique réglable avec ce petit bouton rouge. Ça, j'aime pas, on va voir. Ce que j'aime pas non plus, c'est la prise en main de cette machine. Je me retrouve vraiment avec le poignet pété en deux. Et ça, c'est pas du tout agréable par rapport une champignon, on pouvait la prendre comme ceci, bien plus simple, bien plus agréable. Ici, voilà, je préfère quand elles sont beaucoup plus en diagonale. Ici, voilà, on a vraiment le poignet cassé. C'est pas super agréable. Dans la machine, du coup, on a le guide parallèle qui est vraiment pas terrible. On a une deuxième lame pour faire des arrondis. Toujours assez pratique d'avoir ça. Au niveau des caractéristiques techniques, on sera bien entendu sur du 20 volts. Le poids de la machine avec une batterie Smart 2,3 kg. Vitesse au ralenti 8000 à 3800 tours minute. Longueur de course 26 mm. Profondeur de coupe dans le bois environ 155 mm. Métal non ferreux environ 20 mm. Dans l'acier doux environ 10 mm. Coupe en diagonale, du coup on pourra aller de -45, -22,5 à 22,5, 45. Niveau de pression acoustique, on sera sur 87,6 décibels, donc portez un casque les amis. Tout de suite, on va passer au test pour se faire un avis de cette machine. On commence ce test par du sapin brut en 30 mm, donc 3 cm d'épaisseur. Là, je suis en vitesse 5. Pendulaire 1. Vitesse 6, pendulaire 3.
ça coupe plutôt bien. Ensuite on va se mettre en vitesse 1 pour voir ce que ça donne. Main levée en 0. Bon, ça n'a clairement pas assez de pêche. En 3. Quatre. Super. Bon écoutez, ça marche plutôt bien. On va passer à du plus gros, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Là je sors l'artillerie lourde. On est sur du sapin. Je vais vous dire exactement combien il fait. On est sur du sapin qui fait 6,5 cm. Ça commence à être du lourd. Donc là je vais mettre en vitesse automatique et je vais mettre pendulaire 2. Allez. Bon écoutez, j'ai aucun souci, la machine se comporte plutôt bien, on la laisse aller et tout, franchement, elle fonctionne plutôt super bien, je suis assez content, parce qu'il faut quand même aller le couper, ça reste du sapin, mais il est quand même assez épais. Donc pour continuer, je vais changer de lame, et on va faire un petit zigouigoui, je vais changer de lame, et on va essayer de faire des tournants dans du plateau de sapin. Je mets la lame adaptée. Faites pas comme moi, normalement il faut retirer la batterie quand on change la lame. Hein. Hop. On va essayer de voir ce que ça dit là-dessus. Il est bien dégueu. Attends, je l'ai laissé dehors, fallait s'y attendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Là, je vais mettre en vitesse 3, toujours automatique. Et ben franchement, ça marche super bien. Super propre, super facile. Franchement, vous pouvez avoir des belles coupes bien sympas avec ça. Super bonne lame. Je suis assez bluffé par la qualité de la lame. Je sais pas s'ils sont à vendre séparément ces lames-là, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc voilà, sur ce les amis, on va conclure. Allez, c'est l'heure de la conclusion les amis. Donc on a vu le déballage de la machine, on a vu les tests, on a vu pas mal de trucs. On a vu des tests un peu sur tout. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur cette machine. Bah, regardez déjà, je sais pas comment ça se fait. J'ai un énorme jeu au niveau de ça qui va sûrement se péter. On a une vis là pour pouvoir le resserrer, mais je sais pas si ça fera grand chose. Franchement, c'est quand même pas dingue. Donc 39,99 € c'est le prix de cette machine. Ce qui reste néanmoins raisonnable pour une machine brushless de ce type. Mais c'est quand même, je le trouve un peu plus jouet que sa sœur. Donc que la forme en champignon. Je sais pas, j'ai un sentiment bizarre avec. Certes, elle coupe super bien, les lames sont de très bonne facture qui sont fournies avec.
Mais cette machine m'inspire peu confiance. Rien que... Je sais pas si vous entendez. Il y a un truc qui se balade là-dedans. Et ça ne me plaît pas du tout. Sinon, bah, c'est plutôt bien fini, mais on sent que c'est pas non plus de la hyper bonne qualité. Je vous la recommande pour ceux qui ont déjà des batteries, qui cherchent une scie sauteuse. Elle sera pas mal, mais au choix, privilégiez le modèle champignon, je pense. Celui-là n'est pas encore terrible. Et puis de toute façon, c'est le A1, donc c'est le premier modèle. Attendez les modèles futurs où ils vont pouvoir corriger les petits problèmes selon les retours utilisateurs. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao et portez-vous bien les amis. One small step for